Bonjour les poissons, bienvenue chez Isawatt pour votre tirage sentimental et émotionnel du mois de février 2021. J'espère que vous avez tous passé un excellent mois de janvier et un bon début d'année. Je vais effectuer ce tirage avec mon propre oracle que vous connaissez maintenant, toujours disponible à la vente sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Je n'en avais plus, mais du coup j'ai fait relancer une fabrication, donc vous pouvez continuer à le commander. Sur ce même site, vous pouvez également réserver un rendez-vous avec moi pour une guidance privée si vous en ressentez le besoin. Voilà, nous allons débuter ce tirage pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson ou éventuellement Vénus en poisson également, par une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer quelle énergie chapeaute l'ensemble de votre mois. Donc, mes guides, s'il vous plaît, pour les poissons. Nous avons l'empereur. Alors, une énergie de stabilité, une énergie de construction, une énergie où l'on est maître de sa vie, on est maître chez soi, on a son sceptre bien en main et on est maître sur son royaume. Donc il y a comme ça quelque chose d'assez, je ne vais pas dire autoritaire parce qu'en plus ça colle pas bien avec les poissons, mais on est comme ça vraiment maître chez soi. On peut avoir avec notre empereur peut-être aussi besoin de se référer à une personne de confiance. Ce n'est pas une carte qui peut évoquer de grands bouleversements ou des choses comme ça, mais on est comme ça dans l'idée d'une construction, de quelque chose de stable et à long terme. Donc on va remettre évidemment cette arcane en lien avec le reste de votre tirage, bien sûr. Alors j'avais déjà soigneusement battu le jeu avant de lancer la vidéo, mais je remets un petit coup vite fait puisque je l'ai lâché, si je puis dire. Donc pour les poissons, s'il vous plaît, pour les poissons, pour les poissons, s'il vous plaît. Merci, merci pour les poissons, s'il vous plaît. Par là, mais ouais. Voilà. Nous avons nos 4 premières cartes. Alors, je vérifie que vous les voyez bien. Hop. Et c'est parti pour les poissons février 2021. Nous commençons par cette carte de la Tchatch qui indique que pour un certain nombre de poissons, en tout cas, il y avait ou il y a encore au début de ce mois de février sans doute une problématique de communication. La Tchatch nous indique des communications stériles, des discussions qui ne mènent à rien. On peut nous parler peut-être aussi là de mensonges éventuellement ou d'absence de communication complète. Mais nous allons voir la suite, le cadre qui nous parle là de se trouver dans une situation qui n'est pas forcément ouvertement malheureuse, si vous voulez, mais qui n'est pas épanouissante non plus. Malgré tout, on va avoir tendance à rester dans cette situation moyenne, parce que finalement, elle relève tout de même d'une sorte de zone de confort, donc on aura tendance un petit peu à y rester. Donc là, on peut me parler de poissons qui ne sont pas forcément dans une très très bonne énergie, qui ne sont pas forcément très épanouis, mais qui, si on leur demande comment ça va, ils vont répondre « Oh oui, ça va »,
Mais en fin de compte, dans le fond, il y a quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait satisfaisant dans votre situation. Donc, soit vraiment à la fin du mois dernier, hein, soit encore vraiment au début de ce mois de février. Donc du coup, ce léger malaise, en fait, déclenche chez vous, avec cette carte de la réflexion, eh bien, une forme justement de réflexion, voire même peut-être un petit peu de pensée qui tourne en boucle, de rumination peut-être pour certains. On vous demande aussi avec cette carte, eh bien, peut-être de faire attention à ne pas être trop dans le mental. On vous demande aussi, sans doute, de réfléchir à votre situation d'une manière calme, d'une manière quand même assez approfondie, sans pour autant, dans un premier temps, exprimer la nature de votre réflexion. Mais il y a comme ça quelque chose dans la situation des poissons, au moins au début de ce mois de février, qui demande vraiment une réflexion approfondie, qui pourrait peut-être demander aussi, avec notre carte de l'empereur, eh bien de se référer à quelqu'un d'autre, à une personne de confiance, de manière à aider justement la réflexion au sujet de cette situation un petit peu moyenne. Et pourtant, pour les poissons, nous avons une personne là, avec le gentleman, qui apparaît dans votre jeu. Le gentleman, bien entendu, peut être interverti avec la lady, hein, suivant que vous soyez un homme ou une femme qui espère une femme, ou un homme qui espère un homme. Pour ceux qui sont en couple et qui, bien qu'ils aient visiblement quelques petits soucis à régler avec la communication, eh bien, ceux qui sont en couple doivent être en tout cas rassurés là par rapport à la sincérité, à l'honnêteté de la personne qui est en face d'eux dans sa démarche d'amour vis-à-vis d'eux. Pour les célibataires, eh bien, on peut nous parler effectivement du coup d'un manque de communication, bien évidemment, d'une situation dans laquelle on ne souffre pas ouvertement, mais qui n'est quand même pas très très confortable. Et là, avec cette carte, eh bien, on pourrait nous annoncer l'intervention de quelqu'un dans votre vie, une proposition d'amour qui pourrait venir à vous dans le courant du mois de février. Je vais continuer, bien sûr, pour en savoir plus pour vous, amis poissons. Nous avons la peur. Alors, la peur est beaucoup apparue, je trouve, sur les tirages de ce mois de février. Là, j'ai vraiment le sentiment que cette peur, justement, provient d'un manque de communication qui, du coup, aura sans doute tendance à inquiéter le poisson sur la sincérité, par exemple, de l'attachement de la personne de votre cœur. Peut-être aussi que pour ceux qui sont célibataires, peut-être depuis un certain temps, certains pouvaient peut-être commencer à redouter que cette situation ne perdure vraiment très longtemps. Hein. Il y a peut-être certaines choses aussi, là on m'envoie que certains poissons peuvent peut-être aussi avoir peur de ce que la personne en face d'eux pourrait avoir à leur dire. Donc là, ça va être pour quelques personnes. N'ayez pas peur de ce que l'on peut avoir à vous dire. La sincérité, la franchise est toujours meilleure que la dissimulation. Je continue. Ah, mais pourtant, voilà, on a quand même un grand amour là pour les poissons.
un grand amour sincère, quelque chose de fort, quelque chose d'important sur votre chemin de vie. Alors, est-ce que cet amour si important, justement prend une telle place que du coup ça va avoir tendance peut-être à vous faire un peu peur? Ou est-ce que cet amour, eh bien, vous force à sortir de votre zone de confort? Et là, c'est pour ça aussi qu'on a une forme de frayeur, hein, un petit mouvement de recul, hein, puisque quand on est sorti un peu de force, entre guillemets, hein, de sa zone de confort, parfois cela peut tout de même éveiller une certaine crainte, hein, chez certains. Mais là, on est vraiment, donc, pour certains, dans une nouvelle rencontre qui va être assez essentielle, hein, sur votre chemin de vie, avec une personne qui a une démarche d'amour vis-à-vis de vous totalement sincère. Et pour ceux qui sont déjà dans un couple, mais qui pourraient peut-être avoir eu comme ça des petits soucis de communication, un certain nombre de choses qui n'étaient pas complètement épanouissantes, il y a pourtant là dans cette relation vraiment beaucoup d'amour, hein. Donc voilà, on a de grands sentiments là, pour nos amis poissons sur ce mois de février, hein. La petite voix, et vous le savez en plus, hein, vous le savez, hein, que c'est quelque chose de sincère et d'important. Alors là, ces deux cartes comme ça, mises l'une sur l'autre, nous apportent un message qui est quand même assez clair et qui est, je pense, parfaitement perceptible pour vous les poissons. N'ayez pas recours au mental. Essayez autant que faire se peut d'interrompre la rumination de votre mental pour au contraire vous tourner, je vais dire exclusivement, hein, dans la direction de votre intuition, de votre instinct. Vous êtes un signe particulièrement intuitif, vous serez sans doute particulièrement intuitif sur ce mois de février. Abandonnez-vous à cette intuition au lieu de parfois sombrer un petit peu trop dans la mentalisation excessive, hein. On vous demande aussi ici de ne pas faire de projection. Effectivement, avec notre empereur ici, on nous parle quand même à la base d'une période qui va être constructive, hein, qui va créer quelque chose. Donc, ne projetez tout de même pas trop dans le futur. Lorsque on cherche à se projeter trop dans le futur, eh bien, on n'est plus dans le ici et maintenant. Et en général, c'est plutôt dommageable. Donc, ne projetez pas trop. Suivez votre instinct, votre petite voix qui vous le dit, hein, clairement, qu'il est en train de se passer quelque chose ou qu'il va se passer quelque chose d'assez important sentimentalement pour vous. Votre tirage est plus factuel que la majorité des tirages pour ce mois de février. Et l'univers, ah bah d'accord, bon, ok. Alors là, ça a vraiment le mérite d'être très très clair, hein. L'univers, eh bien, nous indique que tout est parfait et parfaitement à sa place. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de fausse route, de ratage. Évidemment, cette carte, à cette position-là, nous indique eh bien, une rencontre prédestinée. Alors, c'est le genre de mot que je n'aime pas trop utiliser, mais là, je suis quand même un petit peu obligée. Là, on est vraiment dans la relation prédestinée, la rencontre prédestinée. L'univers tout entier s'organise pour que cette rencontre ait lieu, si elle n'a pas encore eu lieu jusqu'ici. Et
de la même manière, eh bien, si vous avez fait cette rencontre assez récemment, je pense, hein, si, pourquoi pas, on peut aussi nous parler de couples qui sont déjà existants depuis un certain temps, mais là je pense que ça va vraiment pas être la majorité, mais dans tous les cas, eh bien on a là quelque chose eh bien, qui a été formenté, je ne sais plus comment on dit, par l'univers tout entier, pour que tout ça se mette en place, hein. Donc, encore une fois, laissez-vous porter, écoutez votre intuition vous le dit, hein, tout ça. Le coussin, très mignon. Donc là, pour nos amis poissons, eh bien, si vous avez comme ça un petit moment de doute, de frayeur, pourquoi pas, hein, de recul en tout cas, on nous indique ici qu'auprès de vous, vous avez un très bon ami ou une très bonne amie, votre meilleur ami, pourquoi pas, qui est ici près de vous, solidaire, et à qui vous pouvez justement parler de tout. Expliquer ce par quoi vous passez, peut-être exprimer vos doutes, et cette personne ne portera pas de jugement, cette personne va pouvoir vous épauler, vous aider, et peut-être aussi vous donner le bon conseil au bon moment. Donc nous avons à nouveau aussi cette idée-là que nous avions avec l'empereur, donc de chercher conseil auprès d'une personne qui est une référence pour nous. Et bien là, on nous indique que cet ami pourra très bien là vous soutenir, vous guider, vous aider, ne vous jugera pas. Donc n'hésitez pas à vous appuyer vraiment sur cette personne. L'aiguillage. Et oui, c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être un petit mouvement de recul. Parce que là, cette rencontre, cet amour est une croisée des chemins. Il va y avoir, suite au développement là, de cette relation, eh bien, en quelque sorte, un changement de direction de vie, hein. Et eh bien, parfois, quand on sent qu'il y a un virage à négocier, on peut en être un petit peu inquiet. Mais là, on nous montre vraiment une croisée des chemins pour les poissons. On change de, oui, on change de voie en quelque sorte, par le biais justement de cette relation, de cette rencontre. Alors effectivement, là, on est bien dans le cadre de quelque chose qui nous sort de notre zone de confort, hein, puisqu'on était sur un rail, et puis ben, tout à coup, les événements vont nous forcer, entre guillemets, à prendre un autre embranchement. Donc oui, on sort de sa zone de confort, donc oui, on peut être un peu inquiet, être un peu dans le mental. Donc encore une fois, écoutez votre intuition qui va parfaitement vous dire quelle est la juste voie à emprunter. Ah la vache, la flamme. Alors on ne l'avait pas vue depuis bien longtemps cette carte, dans mes tirages en tout cas. Donc la carte de la flamme, eh bien c'est la carte de la flamme jumelle. Donc il s'agit pour certains d'entre vous d'une relation flamme jumelle, d'une rencontre de flamme jumelle, d'une reconnexion peut-être, mais vous savez que cette relation flamme jumelle, j'ai une vision dessus un petit peu différente de la plupart de mes confrères ou de mes consoeurs. Donc, je vais m'en tenir au fait que nous sommes ici effectivement dans un lien d'âme, hein. Un lien d'âme, donc âme sœur, etc. Avec cette carte de l'univers, on avait déjà un petit peu cette idée, hein, il faut être clair, mais là, évidemment, avec cette carte de la flamme, c'est encore plus renforcé. Donc, on est bien dans le cadre d'une relation prédestinée,
un lien d'âme très fort et globalement peut-être aussi quelque chose d'assez enflammé. Je ne vais pas dire passionnel parce que la passion a peut-être tendance parfois à faire feu de paille. Là, je ne pense pas qu'on soit dans ce cadre-là du tout, puisqu'on nous parle de quelque chose qui, à terme, sera constructif. Donc, on ne parle pas d'un feu de paille ici, mais on parle vraiment d'une relation, oui, d'âme. Hein, sans doute quelqu'un que vous avez croisé dans des vies antérieures, en tout cas quelqu'un avec qui vous avez passé un contrat d'âme avant de revenir sur cette terre pour vous réincarner. Donc là, on est vraiment dans ce cadre-là. Bon, voilà, dis donc, ce tirage-là, je crois que les poissons, il y avait un petit moment qu'ils n'avaient pas eu un tirage sympathique. Ah ben voilà, bon, bah, j'aurais pu la deviner, hein, limite. J'aurais carrément pu deviner quelle carte allait intervenir par la suite, puisque nous avons cette carte de la bénédiction. Donc, évidemment, comme toute relation qui était prévue dans un chemin d'âme particulier, eh bien, la relation, chaque personne aussi de cette relation, eh bien, bénéficie d'une protection toute particulière, une protection du divin, une protection des anges, des guides. Après, chacun ses propres croyances, si je puis dire. Mais là, du coup, sur ce mois de février, on me montre une forme de protection particulière qui est mise en place sur vous, les poissons. Donc là, eh ben, on a quand même un sacré tirage hein, pour vous, les poissons. Vraiment quelque chose oui, d'assez fort hein, dans les sentiments, dans les intentions de l'univers aussi. C'est assez fort. J'hésite presque, si je vais le faire parce qu'il n'y a pas de raison que vous en soyez privé, mais j'hésiterais presque à prendre quelques cartes en plus, parce que là c'est parfaitement clair, parfaitement écrit. C'est quelque chose qui était écrit, là de toute façon, je crois que c'est clair. Donc bon, je vais quand même prendre quelques cartes pour ne pas vous frustrer. On va voir si les guides ont autre chose à dire sur ce sujet. Le Playboy. Alors le Playboy qui intervient ici, eh bien je vais vraiment la lire dans le sens d'arriver aussi, sans doute par cette relation, à se réidentifier comme pouvant être quelqu'un d'aimable, d'aimer, quelqu'un de susceptible d'être séduisant ou d'être séductrice. On vous demande ici aussi, je pense, eh bien de prendre soin de votre corps, de prendre soin de votre apparence, pas forcément pour l'autre, hein, mais déjà pour vous. Là, cette carte à cet endroit-là est plus une carte conseil qu'une personne qui interviendrait, je pense, dans votre situation. Et le phénix. Bon, bah, encore des flammes, encore des flammes. Je pense que je vais m'arrêter là parce que là, bon, pour moi, ce tirage, il est complet. Hein. Là, on a quand même une forme de renaissance hein, pour les poissons. Le phénix qui sort, qui ressort de ses cendres. Peut-être que certains poissons, d'ailleurs, ont vécu par le passé des périodes très difficiles, ont été réduits en cendres, hein, et là vont pouvoir vraiment revenir à la vie d'une certaine manière, se réenflammer aussi d'une certaine manière. Donc avec cette carte, évidemment, on peut nous parler de reconnexion hein, entre flammes, hein, par exemple. Mais là, on a des poissons voilà, qui sortent de leurs cendres pour se réenflammer. Donc beaucoup de chaleur, de lumière et puis de flamme quoi, hein, pour vous, les poissons, là, sur ce mois de février. Et je m'arrête là, hein, parce que là, pour moi, ce tirage est complet.
Eh bien, je vous remercie infiniment de votre écoute attentive. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez évidemment consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires ou en Vénus aussi, comme je le disais tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup de toute cette bienveillance que j'ai trouvée auprès de vous sur YouTube. Merci de vos messages, de vos commentaires. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui s'abonnent parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne également. Donc merci, merci, merci à tous. Et je vous retrouve avec un immense plaisir le mois prochain. Bon mois de février à vous les poissons, mais je n'en doute pas. Bye bye.